Ce cours est dédié à l'élévation de l'âme de tous les Juifs qui sont décédés de ce virus de Corona. Le sel de la délivrance. Mashiach dans la paracha de Vaïkra. Notre section de la semaine, Vaïkra, entame le nouveau livre surnommé le Lévitique, la Torah des Kohanim. Dans sa majeure partie, ce livre développe les lois et tous les sujets concernant les sacrifices. Cette semaine, nous allons concentrer notre étude sur un sujet intéressant qui concerne d'une manière générale les sacrifices et de manière particulière une injonction directement liée avec l'avènement messianique. En effet, la Torah nous ordonne d'étaler du sel sur chaque sacrifice tel qu'il est écrit « Tout ce que tu présenteras comme oblation, tu le garniras de sel, et tu n'omettras point ce sel, signe d'alliance avec ton Dieu, à côté de ton oblation, à toutes tes offrandes, tu joindras du sel. » La première question qui vient à l'esprit lors de cette étude est de comprendre pourquoi le Créateur a besoin d'une notion de goût. Pourquoi un sacrifice doit être salé? Ou pourquoi ne pas rajouter du poivre ou une autre épice comme on le fait couramment pour assaisonner une viande? Nachmanide développe une réponse intéressante et d'un aspect nouveau, se basant sur la spécificité du sel. D'après son explication, le sel porte en lui deux opposés. Ainsi, il illustre la perfection et l'union de deux contraires dans la nature. D'une part, la source du sel est l'eau. Sur l'eau, il est écrit dans les livres, l'eau fait pousser différents plaisirs, car l'eau est à la racine de la vie. L'eau reste la base de l'existence humaine. C'est une nécessité indispensable à l'équilibre et au fonctionnement de toute la création, aussi bien le végétal, l'animal ou l'homme. D'autre part, le sel est l'emblème du feu destructeur. En effet, le sel se durcit par la chaleur du soleil, qui représente l'élément feu, qui fait évaporer l'eau et ainsi obtient du sel en résultat. Le soleil, qui est aussi l'emblème du feu, engendre des incendies, des pertes, ainsi que des destructions. Nous gardons tous à l'esprit les énormes incendies perpétués ces dernières années à travers le monde. Le sel, ainsi que sa source, le soleil, peuvent engendrer des catastrophes naturelles irréversibles. En effet, une quantité de sel exagérée peut détruire un champ, des vignes ou toutes sortes de végétation. Le sel est aussi un élément qui peut détruire les métaux les plus solides, faire fondre les couches de glace les plus épaisses, et ce, malgré la température très basse. En parallèle, le sel est une épice indispensable dans toutes les cuisines. Il va agrémenter le goût de l'aliment à tel point qu'il est très rare de trouver un aliment sans sel. Donc, le sel illustre bien l'harmonie des deux contraires dans les éléments les plus fondamentaux de la création. La chassidoute nous apporte un enseignement porteur de moralité profonde et importante. Chacun d'entre nous peut apprendre de l'élément sel. Les deux forces contraires habitant le sel s'adressent tout d'abord à l'homme. En effet, nous devons augmenter la vitalité de l'âme divine, en harmonie avec la Kedusha, et affaiblir les forces de l'âme animale, du mauvais penchant, ainsi que de toutes les choses négatives. Comment peut-on procéder? En adoptant une conduite ressemblant à celle du sel. Dans une perspective ésotérique, le sel correspond à l'étude profonde de la Torah, de la chassidoute et de la Kabbale. L'étude des profondeurs de la Torah ne peut pas rester abstraite et spirituelle. Ce n'est pas une philosophie consacrée à des moments de loisir. L'étude de la partie ésotérique a pour objectif d'atteindre une relation et une proximité avec le divin, une relation à double sens. D'une part, développer et dévoiler le potentiel propre à l'âme divine se trouvant dans chaque juif. D'autre part, elle apporte la force de conditionner, de limiter, voire d'effacer le mal, les traits de caractère négatifs ainsi que les plaisirs étrangers. Dans un même temps, on sera capable de réaliser du bien et de détruire le mal avec un vrai sens, à l'image de l'épice sel qui donne du goût. On trouvera de la vitalité et de l'énergie dans les forces de la sainteté. C'est exactement l'image de l'avènement messianique. En effet, il existe une allégorie dans laquelle Dieu va retirer le soleil de son étui. Dans le Talmud, il est enseigné qu'il n'existe pas de Gehinnom, d'enfer, dans le monde futur, dans l'avènement messianique, mais que Dieu retire le soleil de son étui afin de brûler les mécréants, mais aussi il apporte la guérison à son peuple saint. Tel que le sel, ainsi sera le soleil lors de l'avènement messianique. La même force, la même énergie pourront donner des résultats tout à fait contraires. D'une part,
le dévoilement du soleil retiré de son étui engendrera la guérison totale et injectera une vitalité nouvelle et éternelle dans les âmes de notre peuple. Au même moment, le soleil jugera et fera disparaître tous les mécréants de la surface de la terre. Précisément lors de l'avènement messianique, nous pourrons voir et ressentir l'harmonie des mouvements contraires qui porteront une influence différente sur chacun d'entre nous. Shabbat Shalom.